Trump a transformé le Parti républicain, probablement à jamais. Et maintenant, qu'est-ce qui attend Trump et le GOP? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like afin de bénéficier des algorithmes de YouTube, et n'oubliez pas de vous y abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Avez-vous déjà vu un de ces films où le principal méchant a été vaincu et où tout le monde est satisfait? Mais vous vous rendez compte qu'il reste encore une demi-heure? Et puis soudain, devinez qui est de retour? C'est Trump. Oui, même si Trump a finalement été vaincu aux élections de 2020, il est de retour. Avec le bureau de l'ancien président. Il est évident que le bureau de l'ancien président n'est pas une chose à proprement parler. Trump l'a juste inventé. Il a probablement emprunté cette idée à une expression officieuse qui est officiellement utilisée par Joe Biden, bureau du président élu. Bien sûr, Biden a volé cette idée à Trump. Qui l'a volé à Obama. Mais ce n'est pas parce que le bureau de l'ancien président est une idée volée, basée sur une chose inventée, qu'il ne s'agit pas d'une chose réelle. Un jour, nous verrons que c'est la première fois qu'un ancien président l'utilise. Le bureau, cependant, n'est pas basé à Washington, D.C. Non, non. Trop de marécages. C'est pourquoi Trump le fait en Floride. Palm Beach, capitale de l'ancien président, dans sa première déclaration, le bureau de l'ancien président a déclaré qu'il poursuivra le programme de l'administration Trump par le biais de la défense des intérêts, de l'organisation et de l'activisme public. Et que, le président Trump sera toujours et pour toujours un champion du peuple américain. Certains ont estimé que cela pourrait être illégal. Selon la loi américaine, une personne utilisant le sceau présidentiel pour donner une fausse impression de légitimité peut être condamnée à une amende ou à une peine de prison de 6 mois ou les deux à la fois. Cependant, ces deux sceaux ne sont pas identiques. Et les anciens présidents sont autorisés à utiliser les emblèmes présidentiels pour leurs activités. C'est le symbole de l'aigle au milieu du sceau. Le bureau de Barack et de Michelle Obama l'utilise. Tout comme le bureau de George W. Bush. En outre, Trump doit s'occuper de questions juridiques plus importantes, comme un second procès de mise en accusation. J'y reviendrai dans un instant. Mais Trump a révolutionné le Parti républicain. Il a obtenu plus de votes que n'importe quel autre républicain dans l'histoire. Il a également obtenu plus de votes issus des minorités que n'importe quel républicain en 60 ans. Personne ne s'attend à ce que Trump se rende tranquillement à cette soirée. En fait, dans son discours d'adieu, Trump a promis qu'il reviendrait. Nous reviendrons sous une forme ou une autre. Je me battrai toujours pour vous. Je serai toujours à l'affût. Je vous écouterai. Toujours à regarder et à écouter. On dirait que Trump pêche à la ligne pour le bureau du Père Noël. Soit ça, soit la NSA. Peu de temps après, Trump a dit au Washington Examiner, « Nous ferons quelque chose, mais pas tout de suite. » En d'autres termes, nous n'avons pas encore vu Trump sous sa forme définitive. Quel est donc l'avenir de Trump et du Parti républicain? Plus d'informations à ce sujet après cette courte pause. Bienvenue à nouveau. Bien sûr, si YouTube a démonétisé cet épisode, vous n'aurez rien vu. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez soutenir notre activité en versant $1 ou plus par épisode sur patreon.com/AmericaUncovered. Une chose est très claire, Trump aura toujours un rôle très actif au sein du Parti républicain. Maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles Trump va créer son propre parti politique. Et récemment, un nouveau parti politique appelé MAGA Patriot Party a déposé sa demande auprès de la Commission électorale fédérale. Cependant, l'équipe de Trump affirme n'avoir aucune affiliation avec ce parti. Il est cependant question que Trump crée son propre réseau social. Il s'appellera Trumper, où l'on peut trouver des informations sur Trump. Chaque information est limitée à une seule phrase par ligne, avec au moins un mot tout en majuscule. Quoi qu'il en soit,
Trump laisse encore sa marque sur le Parti républicain qui a succédé à l'administration Trump. Bien sûr, des propositions ont été faites pour que le Parti républicain abandonne Trump, comme il y en a eu depuis 2016, mais il semble que cela n'arrivera pas, parce que le GOP a de la fièvre, et la seule solution est davantage de Trump. Quelques jours après avoir quitté le bureau, Trump a enregistré cet appel téléphonique soutenant Kelly Ward, la candidate républicaine de l'Arizona. Elle se présente pour être réélue à la présidence du Parti républicain de l'Arizona, et c'est une personne formidable, c'est une personne que je connais, c'est quelqu'un, vous ne trouverez jamais plus dévoué à ce à quoi nous sommes tous dévoués. Je lui apporte donc mon soutien total et entier. Et bien sûr, elle a été réélue. Mais Trump ne fait que commencer avec les appuis. Il a également soutenu son ancienne secrétaire de presse Sarah Huckabee Sanders pour le poste de gouverneur de l'Arkansas. En fonction de la portée de ses soutiens, nous pourrions voir un futur où les candidats du Parti républicain devront être approuvés par Trump. Jason Miller, conseiller de campagne, a déclaré au début du mois que Trump serait impliqué dans les examens de mi-parcours de 2022, l'objectif immédiat étant d'aider les républicains à reconquérir les deux chambres du Congrès. Et puis il y a l'objectif à long terme, un nouveau mandat présidentiel pour Trump. L'ancien directeur par intérim du renseignement national Richard Grenell était récemment sur Newsmax. On lui a demandé s'il pensait qu'il devrait y voir un nouveau parti, le Patriot Party. Il a répondu que non, et que Trump prévoit à nouveau de se présenter. Donald Trump est toujours à la tête du Parti républicain, ne nous y trompons pas. C'est toujours le politicien le plus populaire, et il va décider de ce qu'il veut faire, et il m'a dit personnellement, plusieurs fois, qu'il voulait à nouveau se présenter. Mais la plupart des démocrates, et certains républicains, veulent s'assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Trump a été destitué une deuxième fois par la Chambre des représentants. 10 républicains se sont joints aux démocrates pour ce faire, ce qui en fait la destitution la plus bipartite de l'histoire des États-Unis. L'un de ces républicains était Liz Cheney. Elle est le troisième membre républicain de la Chambre des représentants. Mais vous la connaissez probablement, elle est la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Et elle est exactement le genre de représentante républicaine que beaucoup de partisans de Trump n'aiment pas. Le procès de mise en accusation au Sénat a techniquement commencé cette semaine avec le serment des sénateurs. Cependant, le procès ne commencera pas vraiment avant le 9 février. Mais dans un sens, il pourrait être terminé avant même d'avoir commencé. Mardi, le sénateur Rand Paul a imposé un vote de procédure au Sénat sur la question de savoir si la tenue d'un procès pour mise en accusation après que M. Trump n'était plus en fonction était inconstitutionnelle. La motion a été rejetée, 55 à 45. 5 sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour voter contre le rejet du procès. Mais le sénateur Paul dit que ce vote prouve que la mise en accusation de Trump est morte à son arrivée. C'est parce qu'une condamnation nécessite 67 sénateurs. Donc si chaque démocrate votait pour condamner Trump, 17 républicains devraient aussi le faire. Mais si 45 sénateurs républicains pensent déjà que le procès est inconstitutionnel, il est peu probable qu'ils condamnent Trump. Toutefois, certains républicains ont déclaré que le vote n'indiquait pas nécessairement leur opinion sur le bien-fondé de l'affaire Trump. Il est donc possible qu'ils votent quand même pour condamner Trump. Mais c'est peu probable. La question de savoir si le Sénat peut condamner un président après qu'il ne soit plus président n'est qu'une des questions épineuses de ce procès de mise en accusation. Il y a aussi la question de savoir si le Sénat peut décider d'interdire à M. Trump d'exercer à nouveau ses fonctions. Et si ce procès rendra le président Biden jaloux que tous les médias se concentrent encore sur Trump. Ne vous inquiétez pas, nous aborderons le procès de mise en accusation dans un futur épisode d'Amérique dévoilée, où nous nous concentrerons sur Trump. Donc, si vous pensiez que Trump allait disparaître, je suis désolé de vous le dire, il y a encore un long chemin à parcourir dans ce film. Que pensez-vous de Trump et de l'avenir du Parti républicain? Discutez avec moi dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé cette émission Amérique dévoilée.